Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur des choses assez folles et certains d'entre vous sont peut-être déjà au courant. Mais si vous n'avez pas vu les autres vidéos de Tartaria expliquées, alors commencez déjà par aller les voir. Je vous mets un lien ici pour la première vidéo et pour les vidéos de 2 à 6, un lien sera dans la description. Bienvenue sur Mind Unveiled. Je vais commencer par jeter un coup d'œil sur quelques œuvres d'art classiques. Par exemple, vous n'avez jamais pensé que c'était bizarre en cours d'histoire, quand nous avons appris l'art, Raphaël et Léonard de Vinci, et ça s'applique aussi à la littérature. Il semble que tout cela soit sorti de nulle part selon la chronologie. Ça commence dans les années 1500 et puis tout s'accélère dans les années 1600 avec ce que nous appelons la Renaissance. Et ces compétences apparemment avancées en matière de peinture en perspective réaliste apparaissent soudainement de nulle part avec ce qu'on appelle la perspective Brunelleschi et deux artistes, Masaccio et Perugino. Si nous examinons l'histoire de la perspective, il y a quelque chose d'étrange dans cette progression de l'art. Et la plupart d'entre vous qui connaissent la chronologie modifiée, nous pouvons supposer que beaucoup de ces dates ont été planifiées et cela deviendra plus clair au fur et à mesure que nous avançons. Mais regardez simplement ceci. Ce sont essentiellement les premières peintures réalistes. C'est intéressant ici parce qu'on nous dit que même au Moyen-Âge, les artistes essayaient de créer de la perspective avec des ombres pour créer de la profondeur. Mais ce n'est pas la même chose avec ces deux artistes-là. Le système de perspective linéaire projette l'illusion de la profondeur sur un plan bidimensionnel en utilisant des points de fuite vers lesquels toutes les lignes convergent au niveau de l'œil sur l'horizon. Peu après les peintures de Brunelleschi, le concept s'est répandu et de nombreux artistes italiens ont commencé à utiliser une perspective linéaire dans leurs peintures. Ce type, qui était un architecte, a donc inventé ce système de points de fuite et tous les autres artistes l'ont suivi et ont commencé à produire le plus grand art qui ait jamais été fait. Et il semble qu'il pourrait y avoir une sorte de dissimulation à ce genre de style d'art et dont on ne nous parle pas. C'est vraiment quelque chose qu'on devrait questionner. Je veux dire, on ne voit pas vraiment ce style. Vous savez, on apprend des choses sur les peintures du début de la Renaissance et ça semble juste un peu bizarre. Et même avec cette peinture-là, cette peinture célèbre de Perugino, je crois, on voit ces bâtiments tartares à l'arrière-plan avec ces antiquithèques au sommet. Et puis qu'est-ce qui se passe ici? Il donne une clé à Jésus. Est-ce que c'est symbolique ou pas? On a l'impression qu'il s'agit d'une compétence qui n'a pas nécessairement été introduite au hasard, mais qui a été transférée depuis l'ancien monde, ou peut-être d'un type de technologie dont on ne nous parle pas. Il se peut aussi qu'il s'agisse juste de vestiges de l'art d'une autre civilisation, qu'ils ont classé en artistes spécifiques, afin de le dissimuler. En fait, ça semble étrange qu'il y ait ce changement si abrupt de niveau de compétence, comme si vous compariez l'art médiéval et que vous passiez soudainement à Michel-Ange ou Léonard de Vinci. On dirait juste qu'il y a trop de changements sans aucune explication sur la façon dont ces techniques se sont développées. Et je veux dire qu'il en va de même pour la musique et la littérature, qui sortent toutes de nulle part à la même époque. Et on se demande vraiment, est-ce qu'ils ont volé cela à une civilisation passée, ou est-ce que ces œuvres d'art elles-mêmes appartiennent à l'ancien monde? Ou mieux encore, peut-être qu'il y avait un type de technologie qui pouvait aider à faire des peintures réalistes. J'ai mentionné cela dans d'autres vidéos avec les gravures. Et vous savez, certaines personnes pensent que c'est fou. Et évidemment, il y avait des artistes qui peuvent vraiment peindre ce genre de choses. Mais cela vous fait juste vous demander s'ils avaient des compositeurs de musique automatique et des dispositifs informatiques astrologiques avancés. Eh bien, peut-être qu'il y avait un type de technologie qui a été couvert afin de vous cacher les origines de tout ce style de peinture. Peut-être que quelqu'un l'a peint ou bien il s'agit d'une technique secrète utilisant un équipement quelconque et qu'ils ne veulent pas que les gens le sachent. La raison en est qu'ils ont créé une nouvelle fausse histoire dans laquelle les figures de proue de la nouvelle église jésuite, tous ces artistes, sont originaires de Florence. Ils ont donc créé cette nouvelle fausse histoire en créant ces faux artistes,
Et les figures de proue de la nouvelle église jésuite sont devenus les fondateurs de toute cette période des Lumières, ce qui leur a donné le pouvoir de gouverner pour les siècles à venir. Alors il pourrait très bien y avoir une motivation pour cacher cela. Il y a tant de peintures de l'Ancien Monde qui sont détruites afin de protéger ce secret, et il y a de nombreux récits de ces œuvres d'art trouvées dans de vieux bâtiments tartares et toute l'escroquerie de l'art. Mais fondamentalement, dans ces manoirs de l'âge d'or, il y avait toutes ces peintures et ces œuvres d'art extravagantes, et ces sculptures aussi, dans ces bâtiments. Et encore une fois, c'est un peu lié à ce qui pourrait être hors du scope de cette vidéo, mais en gros, il s'agit juste de remettre en question l'art, du moins l'art qui nous est dit être du XVIIe siècle ou de la période de la Renaissance, et de commencer à le regarder avec des yeux différents. Nous pouvons donc commencer par là. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est commencer à questionner certains des artistes les plus célèbres que nous connaissons. Et la plupart de ces artistes sont très talentueux. Nous savons que Raphaël était extrêmement jeune, et encore une fois, il s'agit simplement de remettre en question ces personnages célèbres dont on nous a parlé dans l'histoire. Ont-ils vraiment fabriqué ces objets, ou y a-t-il quelque chose d'autre qui se passe ici? Léonard de Vinci, vous avez donc Leonardo et toutes ses inventions extravagantes. Allons jeter un œil. Voilà, il était fondamentalement en avance sur son temps. Et il représentait des machines volantes, des armes, des générateurs. Et ça vous fait vraiment penser à ce qui se passerait si ces objets venaient d'un autre monde ou de l'ancien monde, et que la nouvelle église jésuite essayait de couvrir cela. Non seulement en essayant de s'attribuer le mérite de tout cela, ils ont tout mis sur ces personnages inventés et en ont fait des super-humains qui sont essentiellement les plus grands artistes et généralistes qui aient jamais vécu, ou peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et encore une fois, vous savez pourquoi ils le feraient cela. C'est pour cacher cette société artistique avancée passée qui avait des compétences qui sont probablement au-delà de notre imagination. Ou bien, encore une fois, ils avaient une technologie qui est au-delà de ce que nous pensons être dans leur capacité. Et quand on regarde la chapelle Sixtine, il n'y a vraiment rien d'autre qui lui ressemble. Et vous remarquerez que tous ces artistes de la Renaissance ont une apparence et un style similaires, comme s'ils utilisaient des techniques très semblables, ou peut-être le même type d'application ou de technologie. Vous savez, ils ne pouvaient pas simplement voler toutes ces œuvres d'art et les mettre sous le nom de Leonardo. Cela ne fonctionnerait pas vraiment si c'était un seul artiste. Ils ont donc dû répartir ces œuvres entre plusieurs artistes afin de pouvoir continuer à garder cet agenda qui prétend qu'il est le fondateur du mouvement intellectuel. Et encore une fois, presque tous ces artistes viennent d'Italie, de Florence même. Alors, d'accord, et puis il y a Michel-Ange, l'un des plus grands peintres et sculpteurs de tous les temps. Et c'est là que nous arrivons à la prochaine découverte époustouflante. Regardons quelques-unes de ces sculptures. Elles semblent pratiquement impossibles à créer. Il n'y a vraiment aucun artiste aujourd'hui qui pourrait créer quelque chose comme ça, avec le même matériau, sans utiliser des outils modernes comme des scies et des polisseuses. Commençons par David. Ça paraît vraiment improbable que ça a été sculpté à cette taille avec un simple burin. Je veux dire que je sais que c'est une histoire que l'on nous raconte, mais nous remettons en question le récit officiel, n'est-ce pas? Et lorsque nous regardons l'histoire de David qui a été commandée par l'Église catholique jésuite pour être placée le long de la ligne de toit de l'extrémité est de la cathédrale de Florence, mais qui d'une manière ou d'une autre a fini sur la place publique, donc la plus grande et la plus célèbre sculpture de tous les temps finit par être exposée en public. Et si vous regardez les vieilles photos, vous verrez à quel point elle est sale et usée, et il y a même des fissures. Nous savons donc qu'une réplique exacte a été créée et que l'original a été déplacé au musée d'art où la statue a perdu sa fameuse feuille. On dit que le David a été réparé, mais je ne suis pas sûre que l'une ou l'autre de ces
statue soit l'original. Et voyons un peu ce qu'il faudrait faire pour sculpter du marbre de nos jours. Donc ces sculpteurs de marbre utilisent des outils électriques pour réaliser leur travail. Et on peut vraiment voir qu'ils n'ont pas la même finesse que les sculpteurs de la Renaissance avaient. Je veux dire qu'ils créaient des choses qui ne peuvent pas être reproduites aujourd'hui. Et cela nous fait penser qu'ils avaient peut-être une technique secrète qui n'a jamais été révélée. Je pense que celle-là est assez dingue aussi. On voit cette corde enfilée qui est entièrement faite de marbre. Je veux dire, regardez ce niveau de détail. Et je sais bien que nos artistes sont très talentueux, mais il y a quelque chose dans le fait de sculpter avec du marbre à ce niveau de détail qui semble fantastique, onirique et impossible. Et c'est évidemment pour cela qu'ils sont si célèbres. Mais pourquoi les artistes d'aujourd'hui ne peuvent-ils pas rivaliser avec cela? Et en voici une autre célèbre. Il suffit de regarder le réalisme et le niveau de détail du tissu. Il n'est pas réaliste qu'ils aient simplement fait cela à partir de simples burins. Et donc,
Est-il possible qu'il s'agisse en fait de personnes pétrifiées? Je sais que ça peut paraître un peu exagéré pour beaucoup d'entre vous, mais une autre possibilité est qu'ils disposaient d'un certain type de technologie de sculpture utilisée par les anciens et qu'après la réinitialisation, ils ont utilisé cette technologie pour créer des sculptures avancées pour l'art et l'architecture. Je pense que c'est un peu des deux, mais beaucoup ont suggéré que ce type de technologie de sculpture ou de fonte de la pierre existait dans beaucoup d'autres cultures anciennes comme Tiahuanaco et Punkapunku. Ils ont des coupes si précises que beaucoup disent que ce sont des extraterrestres, n'est-ce pas? Mais il y a les mythes, les légendes et des chercheurs qui disent qu'ils étaient peut-être capables de ramollir la pierre pour pouvoir la manipuler. Maintenant, il s'agit uniquement de l'aspect technologique, mais il y a vraiment cette idée globale que l'on peut pétrifier, ou du moins la pétrification des humains. Ils auraient pu avoir cette technologie qui transformait les gens en pierre, et en plus, ils auraient fait plus de détails pour la manipuler ou la changer, pour cacher le fait que c'était en fait un humain. Et si nous regardons cela avec un regard neuf, nous trouverons qu'il y a en fait beaucoup de légendes qui parlent de ce concept de pétrification avec des humains ou des hommes qui sont transformés en pierre. Dans la mythologie grecque, il y a la légende bien connue de Méduse, également appelée Gorgone, qui était l'une des 3 gorgones monstrueuses. Elle était généralement décrite comme une femme humaine ailée dont les cheveux étaient remplacés par des serpents venimeux vivants. Ceux qui la fixaient dans les yeux se transformaient en pierre. Il pourrait s'agir d'un mythe ancien faisant référence à une sorte d'apocalypse plasmatique venant du ciel, la femme du ciel étant une sorte d'énergie spirituelle et les serpents étant des formes de plasma dans le ciel qui transformaient les gens en pierre. Et je suppose que c'est ce qui est arrivé aux personnes qui en ont été témoins, parce qu'elles ne sont peut-être pas allées se réfugier sous terre. Dans les légendes européennes, le basilic est un reptile légendaire réputé être un roi serpent qui peut causer la mort par son regard, qui transformerait ses victimes en pierre. Dans la cosmologie nordique, Savar Tafar, ou les elfes noirs ou les elfes, sont également appelés elfes de la nuit ou elfes du chaos, et se développaient à partir des asticots de la chair d'Ymir le géant et se transformaient en pierre lorsqu'ils étaient exposés au soleil. Vous constaterez qu'il y a de nombreuses références dans des mythes qui parlent de ces créatures ou de ces créatures sombres qui se transforment en pierre lorsqu'elles sont exposées à la lumière du soleil. Il s'agit également du côté mythique de créatures et ou de démons spécifiques qui pourraient éventuellement provenir d'un autre royaume et qui pourraient même posséder ce type de technologie de transformation de la pierre. Ou alors, c'est une sorte de symbolisme pour un événement catastrophique métaphysique. Et n'est-ce pas étrange que nous ayons cette expression « être pétrifié » quand nous avons extrêmement peur et que ce concept vienne littéralement de cette idée d'être gelé ou transformé en pierre? Ou bien y a-t-il quelque chose de plus dans cette expression? C'est là que ça commence vraiment à devenir fou, parce que non seulement vous avez ces mythes fantastiques chargés de symbolisme avec ces créatures qui vous transforment en pierre, ce qui rend les choses un peu plus fantastiques, mais aussi de nombreuses légendes parlent de quelqu'un qui a été transformé en pierre en guise de punition, ce qui laisse penser qu'il s'agissait d'un type d'arme ou d'une technologie dont il disposait dans le passé. Dans les récits catholiques jésuites de Barbe d'Héliopolis, sainte martyre aussi nommée Barbara, on raconte que lorsque la sainte était poursuivie par son père Dioscorus qui maniait l'épée, il apprit que sa fille avait accepté la nouvelle foi. Son emplacement avait été donné par un berger, et le berger fut alors puni pour son acte en étant transformé en pierre, tandis que son troupeau était transformé en sauterelle. Il est également intéressant de noter que Barbe d'Héliopolis était phénicienne. Il s'agit donc d'une sorte de référence à la transition entre le paganisme de l'ancien monde et le nouveau monde religieux. Il y a une peinture qui montre cela. Elle n'est jamais vraiment question dans les légendes de la façon dont il a été transformé en pierre. Le père était païen, et donc l'idée est qu'il avait une sorte de magie pour faire cela. J'ai aussi oublié de mentionner qu'après que Méduse ait été tuée par Persée, elle a été utilisée comme une arme pour transformer les ennemis en pierre. Dans l'Odyssée d'Homère, il est mentionné que Poséidon a transformé en pierre un navire des Phaéciens,
et ce nom est très proche de celui des Phéniciens, mais ce n'est pas la même chose. Et leur punition était d'avoir aidé leur ennemi, Odysseus, c'est-à-dire Ulysse. Bacchus est un personnage de la mythologie grecque qui a vu Hermès voler le bétail d'Apollon. Il accepta de garder le secret sur cette affaire, mais lorsqu'Hermès revint déguisé pour le mettre à l'épreuve, il manqua à sa parole et fut puni en étant transformé en pierre. Donc pour en revenir à ce que je disais à propos des statues, s'ils connaissaient vraiment l'existence d'un processus de pétrification dans le passé, ne pensez-vous pas qu'ils essaieraient de l'utiliser? Mais ce n'est pas tout. Il y a plusieurs références à des statues auxquelles est associé un mythe selon lequel il s'agissait d'humains dans le passé. Dans un autre village tchèque, Druzek, on trouve une colonne mariale en grès datant de 1674 et une pierre de taille humaine appelée Skamenelek, l'homme transformé en pierre, entouré des légendes d'un parjure ou d'un blasphémateur puni. Dans le village de Nowa Stupia, en Pologne, se trouve ce que l'on appelle le pèlerin de pierre, une figure en pierre représentant un homme agenouillé, situé près de l'entrée principale du parc national. Selon la légende, ce personnage était un chevalier vaniteux qui s'est rendu en pèlerinage à l'abbaye. Entendant le son des cloches, il déclara qu'elles sonnaient en son honneur, ce qui lui valut d'être puni et transformé en pierre. Le diablotin de Lincoln est un grotesque situé sur un mur de la cathédrale de Lincoln en Angleterre, et il est devenu le symbole de la ville de Lincoln. Une légende raconte qu'il s'agit d'une créature envoyée à la cathédrale par Satan, qui aurait été transformée en pierre par un ange. La sainte chrétienne Sainte Hilde ou Hilda était considérée comme ayant miraculeusement transformé des serpents en pierre. Les fossiles d'ammonites trouvés en grand nombre à Saint-Saëns étaient considérés comme tels. Les armoiries de la ville voisine de Whitby comprennent d'ailleurs 3 de ces pierres à serpents. Les Joyeuses Demoiselles, un cercle de pierres de la fin du néolithique, situé à 3 km au sud du village de Saint-Buryan en Cornouailles, au Royaume-Uni, sont considérées par le mythe local comme 19 demoiselles qui ont été transformées en pierre pour les punir d'avoir dansé un dimanche. Cette idée est très répandue dans les mythes gaéliques, comme dans les 9 jeunes filles de Boskednand, les pierres dansantes de Tréguesil et les hurleurs. On dit que le géant de Cardiff était un énorme ox, mais cela nous fait vraiment penser, qui sait, qu'il y a peut-être quelque chose d'autre qui se passe quand il s'agit de ces histoires. Une légende islandaise concernant l'île de Drangey raconte que 2 géants nocturnes, un homme et une femme, traversaient le fjord avec leurs vaches lorsqu'ils furent surpris par les rayons lumineux du lever du jour. L'exposition à la lumière du jour les transforma tous les 3 en pierre. La légende aborigène australienne des 3 sœurs, une formation rocheuse en Australie, raconte que 3 sœurs des montagnes bleues sont tombées amoureuses de 3 hommes de la tribu voisine des Damouk, mais que le mariage a été interdit par la loi tribale. Leurs frères n'acceptèrent pas cette loi et décidèrent de capturer les 3 sœurs. Une bataille tribale majeure s'en est suivie et les sœurs ont été transformées en pierre par un ancien pour les protéger, mais il est tué dans le combat et personne d'autre ne peut les ramener à la vie. Malin Kundang est un conte populaire originaire d'Indonésie, dont des versions similaires sont répandues dans d'autres régions d'Asie du Sud-Est. L'histoire est celle d'un marin pauvre qui, à force de travail, devient riche, possède des galions de commerce et épouse une princesse. Cependant, lorsqu'il est revenu dans son village, il a eu honte de sa pauvre mère et l'a reniée. En guise de punition, sa mère le maudit en le transformant en pierre. La montagne d'Ontria, qui domine la région de Tsotili dans l'actuelle Grèce, est connue pour ses forêts, ses sources d'eau et ses vieilles légendes de jeunes filles transformées en pierre. Singhasan Bhatisi est un recueil de contes populaires indiens. Le titre signifie littéralement 32 contes du trône. Dans l'histoire principale, le roi du XIe siècle, Bhoja, découvre le trône de l'ancien roi légendaire Vikramaditya, également connu sous le nom de Bikramjit. Le trône comporte 32 statues qui sont en fait des apsaras, transformées en pierre à la suite d'une malédiction. Les Védas font référence à de nombreuses reprises à cette malédiction qui transforme les gens en pierre. Une légende racontée à Karnak affirme que les pierres de Karnak étaient autrefois des soldats païens
qui ont été transformées en pierre par le pape Corneille, qui les fuyait. Encore une fois, ils prétendent que ce truc est magique. Et s'il s'agissait d'une sorte de technologie ou d'antiquité, comme nous le verrons, il est possible qu'ils aient appris ce phénomène parce qu'il se produit fréquemment dans la nature et que, lors de cataclysmes, de nombreuses personnes sont transformées en pierre. Mais n'est-il pas intéressant que cette légende ait été partagée dans le monde entier par presque toutes les cultures? Cela s'est traduit de nos jours par des concepts tels que les gargouilles, les démons nocturnes qui, au lever du soleil, se transforment à nouveau en pierre. Ensuite, nous avons l'histoire la plus célèbre de toutes, celle de la femme de Lot qui, en regardant Sodome, s'est transformée en pierre. En dehors des mythes, nous savons que la pétrification se produit avec chaque être vivant. C'est ce que nous appelons les fossiles, ou même le mensonge des dinosaures qui sort du cadre de cette vidéo. Mais qu'en est-il si, tout comme notre chronologie, ils mentent ou utilisent simplement un équipement défectueux ou partent d'une fausse hypothèse, et que c'est ainsi qu'ils obtiennent leur date? Il y a plusieurs légendes de dinosaures et d'autres créatures fantastiques qui étaient là il y a seulement quelques siècles. Est-il possible qu'ils se soient tous transformés en pierre aussi? Nous savons que les arbres peuvent se pétrifier, mais la différence est qu'on nous dit que cela prend des millions d'années. Et si ce n'était pas le cas, et qu'il suffisait d'un cataclysme, d'une chaleur intense ou même d'une apocalypse plasmique? Maintenant que nous pouvons envisager cette idée, qu'en est-il des bâtiments? Bien sûr, ils sont déjà faits de pierre, mais que se passerait-il si un événement les transformait en une forme solide? Ou si après les âges, ces mégalithes anciens et massifs se transformaient lentement en terrain et en formations souterraines? À mon avis, je pense que beaucoup de ces cercles néolithiques comme les Henge de pierre ont été construits à dessein pour donner l'illusion que c'est ce dont les anciens étaient capables. Ils n'étaient que des néandertaliens païens qui poussaient la pierre. Ne regardez pas toutes les cathédrales voisines que l'Église catholique jésuite a reprises. Ne regardez pas ces formations et donnez-leur une sorte de légende pour qu'elles continuent d'exister. Une chose que j'ai trouvée super intéressante est cette grotte appelée la caverne des âmes perdues. Il y a beaucoup de mystères autour de cet endroit et il est assez célèbre sur Internet parce que toutes ces voitures des années 80 se trouvent dans cette grotte et personne ne sait comment ou pourquoi elles y ont été placées. Il y en a des milliers et je regardais cette vidéo où ils ont trouvé cette épée et ils parlaient du fait que la grotte des âmes perdues est associée au roi Arthur. Il n'y a pas vraiment d'informations officielles à ce sujet, si ce n'est qu'il s'agit d'une mine abandonnée. Mais ce n'est pas possible qu'ils aient sculpté tout cela. On dirait une ancienne carte de Skyrim. On se demande vraiment si d'autres grottes ne sont pas les vestiges pétrifiés d'anciens châteaux, comme la grotte du roi Arthur et la grotte de Merlin, qui ont ces entrées voûtées. Il y a cette vidéo vraiment géniale qui parle de l'emplacement de Sodome et Gomorrhe qui se trouve dans la mer Morte. Je laisserai le lien dans la description. Lorsque le matin s'est levé, les anges ont pressé Lot de se dépêcher en lui disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui sont ici, de peur que tu ne sois consumé par le châtiment de la ville. » Lot, sa femme et ses filles ont tous fui la terrible destruction de Sodome. De même, à l'époque de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on construisait. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, le feu et le soufre sont tombés du ciel et les ont tous détruits. Tous les hommes impies ont été punis par le Seigneur dans le jugement divin du feu, et la chaleur intense a consumé les villes maudites et leurs habitants. Mais la femme de Lot regarda en arrière vers sa Sodome bien-aimée en violant l'ordre de l'ange et fut ainsi transformée en colonne de sel. Le fait de réduire en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe les a condamnés à la destruction et en a fait un exemple pour ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété. C'est un exemple visible qui est mentionné ici.
La Bible nous dit que les villes se trouvaient dans la vallée du Jourdain, qui est la région entourant la mer Morte et qui était autrefois une belle région luxuriante. À 434 mètres au-dessous du niveau de la mer, il s'agit de l'endroit le plus bas de la terre, une région très chaude et désolée qui a été maudite par Dieu à cause des péchés de sa population. Sodome s'enorgueillait de la richesse, de la nourriture et de l'abondance de l'oisiveté. Elle ne fortifiait pas la main des pauvres et des nécessiteux, et ils étaient hautains et commettaient des abominations devant moi. Flavius Joseph, l'historien juif du 1er siècle, nous dit qu'il reste encore des vestiges de ce feu divin et que les traces des 5 villes sont encore visibles. La pensée populaire veut que les villes aient été recouvertes par les eaux de la mer Morte, mais si Joseph a pu voir les villes à son époque, nous devrions pouvoir les voir aussi, car le niveau de l'eau a pour le moins baissé depuis son époque. La frontière des Cananéens partait de Sodome en vous dirigeant vers Guérar jusqu'à Gaza, puis en vous dirigeant vers Sodome, Gomorre, Adma et Zeboïm jusqu'à Lacha. La description biblique nous dit que les villes étaient réparties, formant une ligne le long de la frontière cananéenne et non regroupées dans une zone comme certains peuvent le penser. En conduisant le long de l'autoroute côtière de la mer Morte en Israël, on peut bientôt voir des formations particulières qui sont d'une couleur plus claire que le terrain environnant. Il s'agit des villes de cendres détruites par la colère de Dieu. Ces villes ont été consumées par des flammes intenses, une chaleur surnaturelle qui a été dirigée par la main de Dieu. Aujourd'hui, il y a des cendres qui sont d'une couleur plus claire que les montagnes et le terrain environnant. Comme mentionné dans la Bible, il s'agit d'une zone désolée où rien ne pousse. En inspectant les formations de près, on peut voir des structures contenant des éléments réalisés par l'homme tels que des angles à 90 degrés. Même si les bâtiments ont été consumés par le feu, les cendres restantes dans ces villes sont composées d'un matériau plus lourd en raison de l'inclusion de soufre et conservent encore certaines des formes originales des structures construites par l'homme. Cette structure étonnante se distingue par une formation singulière dont les 4 côtés sont entourés d'un fossé profond. Nous nous rapprochons pour inspecter ces caractéristiques inhabituelles évidentes sur le côté de la formation. Sur le côté de la structure, ce motif tourbillonnant est différent de tout type de roche sédimentaire ou de sol qui devrait normalement contenir des couches horizontales régulières. Ces motifs tourbillonnants ont également été vus dans d'autres formations de cendres dans les villes. C'est la preuve d'une chaleur extrême, allant jusqu'à plus de 3300 degrés Celsius, où l'ionisation thermique se produit, lorsque les électrons se repoussent et s'attirent pour former ces motifs tourbillonnants inhabituels. Maintenant, si nous tenons compte de tous ces éléments, tout devient vraiment discutable à ce stade. Le Grand Canyon, Sedona en Arizona, qui est connu pour son énergie mystique et ses formations qui réfutent tout argument relatif à l'érosion. Un internaute a récemment fait ce commentaire à propos d'une inscription sur une pierre dans un parc provincial au Canada, et ça me semble vraiment être une structure fondue. On voit ce type de structure partout dans le monde. Il est très difficile de prendre conscience que l'on a été nourri de mensonges pratiquement toute sa vie, par le système éducatif sur l'histoire et la géologie, si bien que cela finit par créer une dissonance cognitive qui fait qu'on a du mal à envisager ce type d'idées. Et c'est tellement incroyable d'en arriver à la conclusion que
tout ce que nous avons toujours su est un mensonge. Ils nous disent que ces montagnes mettent des millions d'années à se former par l'érosion ou l'activité volcanique. Ils nous enseignent cela dès l'enfance. Pourquoi nous ne le remettions jamais en question en grandissant? Une des questions les plus fondamentales que nous nous posons est d'où viennent les montagnes? Si seulement nous savions que ces montagnes font partie d'une civilisation avancée de l'ancien monde, si avancée qu'elle est à la base de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Ils possédaient une technologie avancée et avaient appris à prendre le contrôle de l'énergie de l'éther, qu'ils utilisaient librement pour faire fonctionner leur société. Les bâtiments les plus anciens sont les plus massifs, et vous pouvez voir dans de nombreux cas où les civilisations ultérieures ont commencé à construire sur des fondations plus anciennes. Des situations où une partie des bâtiments est littéralement en train de fondre ou de s'enfoncer dans le sol. On dit que ces architectures à travers le monde ont été positionnées comme une carte mère afin de prendre le contrôle des lignes de base naturelles de ce royaume et d'échanger l'énergie entre les bâtiments, ce qui pourrait avoir conduit à une sorte de situation d'épuisement, ou peut-être le système entier a été surchargé et a provoqué un processus de fusion, dissolvant complètement certains endroits et en pétrifiant d'autres. Nombre de ces reliefs sont également les vestiges d'arbres massifs qui parcouraient autrefois cette terre, où cette civilisation avancée vivait en harmonie avec la nature. Ces arbres massifs ont également contribué à la création de ces formes de relief après le grand cataclysme. C'est tout autour de nous, caché à la vue de tous. Nous n'avons simplement pas les yeux pour questionner ces formations. Tout a été gardé secret par les fondateurs de ce monde qui ont tout hérité de l'ancien monde. Cette fusion pourrait avoir provoqué une sorte d'apocalypse plasmatique dans laquelle des formations plasmatiques ressemblant à des serpents dans le ciel sont descendues et ont commencé à faire fondre ce vieux monde. Nous voyons cette idée de feu venant du ciel dans de nombreuses légendes. Avec son soufre de feu dans le ciel, il est lui aussi un symbole du serpent. Il est également possible que cela ait provoqué de multiples événements par la suite, tels que des pluies acides ou un soleil trop chaud pour être supporté, ce qui a obligé l'homme ancien à se retirer sous terre pour survivre, et a contribué à de multiples étapes de fonte au cours desquelles ces bâtiments ont fondu, se sont durcis, puis ont fondu à nouveau à travers une variété d'étapes différentes. Il y avait aussi des armes énergétiques avancées dans le passé. Alors est-il possible que quelqu'un dans ce vieux monde ait profité d'une ancienne arme pour éliminer certains ennemis, quelque chose de puissant comme l'Arche d'Alliance, qui possédait une grande source d'énergie? Il s'agit du grand mystère qui nous a été caché. Si nous savions qu'il existait une civilisation ancienne il y a quelques centaines d'années qui possédait une technologie avancée et qu'il y a eu à plusieurs reprises des cataclysmes, comme le mentionne Platon, nous ne pourrions pas tomber dans l'esclavage du Nouveau Monde aussi facilement alors qu'il devient évident qu'il s'agit de ce que les nouveaux dirigeants ont prévu pour nous. Merci à tous pour votre soutien et si vous avez des suggestions, alors n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et comme toujours, tout ce que nous pouvons espérer, c'est que nos esprits soient enfin dévoilés. Lâchez tout ce que vous pensez être vrai. Détendez votre esprit et posez-vous la question. Est-ce que je comprends vraiment ce qu'est cette réalité ?